Bienvenue dans Hors Connexion, le podcast qui t'emmène hors des algorithmes et au cœur du digital. Je suis Adrien François, étudiant à MNI à Blois, passionné par les nouvelles technologies et les révolutions numériques. Ici, on ne se contente pas de suivre l'actu, on la décrypte, on l'analyse et surtout on imagine la suite. Tu t'es déjà demandé ce que l'avenir réserve aux artistes 3D ? Est-ce que l'IA va leur piquer leur job ou au contraire, est-ce le début d'une nouvelle ère encore plus créative ? Installe-toi confortablement, mets ton casque et prépare-toi à plonger dans un futur pas si lointain. L'intelligence artificielle, c'est un peu le grand méchant loup pour certains artistes. On entend souvent « les algos vont nous piquer notre boulot », mais la réalité est plus nuancée. Aujourd'hui, des outils comme NVIDIA Omniverse, Runway ML ou encore Dream Gaussian changent la donne. Plus besoin de perdre des heures sur des tâches techniques fastidieuses. On génère des textures en un clic, on anime des personnages sans ringing manuel, on crée des environnements 3D ultra détaillés à partir de simples descriptions textuelles. Ça peut faire peur, mais c'est aussi une opportunité incroyable. Pourquoi ? Parce que ça nous libère du temps pour la vraie création. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui change vraiment ? Eh bien, la partie la plus répétitive du travail s'autonomise. Fini les UV mapping interminables ou les longues heures de backing. À la place, on peut se concentrer sur ce qui fait la différence, la direction artistique, la narration et l'innovation visuelle. Mais attention, créer avec l'IA, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton et attendre. Il faut comprendre comment affiner ses prompts, comment retoucher les résultats, comment exploiter la technologie pour réellement créer quelque chose d'unique. En bref, les artistes ne disparaissent pas, ils évoluent. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça veut dire que l'IA va faire tout à notre place ? Pas vraiment. Si tu prends l'exemple de la photographie, l'arrivée du numérique n'a pas tué les photographes. Ça a simplement changé leur manière de travailler. Aujourd'hui, avec la 3D, c'est la même chose. L'importance du regard artistique, l'IA peut automatiser des tâches, mais elle ne comprend pas l'émotion, le storytelling, la sensibilité artistique. Un artiste 3D doit savoir diriger, interpréter et apporter sa touche personnelle. Apprendre ces nouveaux outils, c'est une façon de renforcer son rôle plutôt que de le perdre. Faut-il apprendre à utiliser ces outils ? La réponse est oui. Aujourd'hui, si tu bosses dans le jeu vidéo, l'animation, le design ou même l'architecture, les studios cherchent des artistes qui savent jongler entre créativité et nouvelles technologies. Ce n'est pas un remplacement, c'est une transformation. Ceux qui s'y adaptent auront toujours une longueur d'avance. Alors, l'IA va-t-elle tuer la 3D ? Non, mais elle va redéfinir la façon dont on crée. Et c'est à nous de décider si on veut suivre cette vague ou juste la regarder passer. Ok, maintenant qu'on sait comment l'IA transforme la production 3D, parlons boulot. Parce que oui, l'avenir du métier, c'est aussi une question de business, on va pas se mentir. La demande en 3D explose. Jeux vidéo, cinématiques, films d'animation, réalité virtuelle, métaverse, toutes ces industries ont besoin de créateurs. Mais, et attention c'est un gros mais, elles ne cherchent plus forcément les mêmes profils qu'avant. Avant, on valorisait surtout les experts ultra techniques, ceux qui sculptaient des modèles hyper détaillés à la main. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'être un artiste hybride, savoir utiliser l'IA, comprendre le temps réel, maîtriser les nouveaux pipelines de production et forcément s'adapter aux outils émergents. Un artiste hybride ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Un artiste hybride, c'est quelqu'un qui sait utiliser l'IA, qui comprend le temps réel, qui maîtrise les nouveaux pipelines de production et qui peut s'adapter aux outils émergents. Les experts techniques de l'ancienne école sont toujours importants. Mais le profil idéal d'aujourd'hui, c'est celui qui combine la créativité et la maîtrise de la technologie, ou le professionnalisme si on veut. Tu parles du Web3, des NFT. Est-ce que ces nouvelles opportunités sont accessibles pour les artistes 3D ? De nouvelles opportunités à saisir. Et puis, il y a le Web3 et les NFT. Beaucoup d'artistes choisissent désormais de vendre directement leur création sans passer par un studio. Le digital fashion, par exemple,
permet de vendre des vêtements virtuels pour les avatars du métaverse. D'autres monétisent leurs œuvres numériques grâce à la blockchain. Mais attention, ce n'est pas la seule voie possible. Il y a encore une énorme demande pour les créations faites à la main, avec une patte artistique unique, quelque chose qu'une IA ne pourra pas faire. Le secret, c'est de savoir où se positionner. Absolument. Par exemple, dans le Web3 et les NFT, tu peux monétiser tes œuvres numériques sans intermédiaire. Il y a aussi la digital fashion, où tu crées et vends des vêtements virtuels pour des avatars du métaverse. Et la réalité mixte, c'est un terrain de jeu énorme pour des expériences immersives et interactives. Tout ça demande des talents créatifs. Alors, comment se préparer à ces nouvelles opportunités ? Je dirais d'abord qu'il faut comprendre l'écosystème global de la 3D et de l'IA. Expérimenter avec de nouveaux outils comme Midjourney, Disco Diffusion ou Stable Diffusion. Et surtout, il faut se former en continu avec des plateformes comme CGMA ou School of Motion. Pardonnez-moi pour l'anglais. Donc, pour résumer, la 3D ne disparaît pas, elle évolue. Les artistes hybrides sont les plus recherchés et l'IA et le Web3 ouvrent de nouvelles portes, mais l'art traditionnel garde sa place. Alors, la 3D d'aujourd'hui serait-elle obsolète demain du coup ? La réponse est non. Mais elle sera différente. L'IA et les nouvelles technologies ne tuent pas la créativité, elles la réinventent. C'est à nous, artistes, designers, créateurs, de décider comment les utiliser. J'espère que cet épisode de Hors Connexion t'a donné matière à réflexion. Ce podcast est un projet étudiant en MMI à Blois. Et si ça t'a plu, abonne-toi et partage autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'avenir du digital. D'ici là, reste curieux, reste créatif et surtout, reste connecté.